Fait, juste un instant, je vous donne le signal bientôt. Nous sommes en direct, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, M. Ruel. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil, vendredi le 6 août 2021 à 10h30. Alors, pour les fins du quorum, je dois faire appel aux conseillers pour qu'ils puissent nous indiquer leur présence. Donc, M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. Et M. Campbell. Présent. Et M. Tsurunakis a motivé son absence. Nous sommes donc à la section 2 de l'ordre du jour, qui est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Paquet et appuyé par M. Chamaillard. Tous en faveur? Personne contre? Merci. Déclaration de conflit d'intérêt? J'en entends aucun. Donc, nous allons immédiatement procéder à l'item 4, qui est entente de service pour inspecteur en bâtiment. Bon, alors, essentiellement, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur. Je vais faire la lecture de la recommandation par la suite, là. Donc, proposé par M. Paquet et appuyé par M. Lefebvre. Merci beaucoup. Donc, attendu que Michel Lalonde, inspecteur en bâtiment et agent des normes de biens-fonds, a démissionné de son poste et sa dernière journée de travail sera le 6 août 2021. Et attendu qu'il y a présentement une pénurie de personnes qualifiées pour ce rôle dans la région. Et attendu qu'il y a beaucoup trop de demandes d'inspection pour que l'officier en chef des bâtiments puisse assumer seul la charge de travail. Qu'il soit résolu de permettre à la directrice générale de négocier dès que possible des ententes de service avec M. Lino Gambuto et avec les municipalités environnantes de Hawkesbury-Est, dont Jesse Hoffman, et le canton de Champlain, dont Jacques Gauthier, et de nommer les individus inspecteurs en bâtiment et agents de biens-fonds pour la corporation de la ville de Hawkesbury, tel que recommandé au document 2021. Alors, c'est ouvert pour discussion. Est-ce qu'il y a des discussions comme telles? Oui, M. Chamaillard. Lino, il avait déjà travaillé pour la ville, je crois, lui. Hein? Il a l'expérience, oui. OK, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, peut-être j'ai une question, est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou on laisse simplement ouvert jusqu'à ce que quelque chose d'autre arrive, là? On le laisse comme ça? Pour l'instant, j'espère que ça sera temporaire. On est dans recrutement majeur. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment, réellement une pénurie. Et puis, mon intention, c'est de commencer avec eux. Et puis, il y a des ententes verbales et où on a commencé à penser à des processus, comment ça pourrait fonctionner qui puissent nous appuyer. On risque de devoir en nommer d'autres dans le but de vraiment offrir le meilleur service à nos citoyens. Et puis, espérons qu'on puisse trouver quelqu'un de qualifié qui, on va pouvoir le compter parmi nos employés rapidement. Merci beaucoup, Mme Dussault, pour vos explications. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, tous en faveur? Est-ce que vous êtes en faveur? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Personne contre? Donc, adopté. Alors, félicitations et bon recrutement, Mme Dussault. Nous sommes au paragraphe 5, qui est l'approbation du budget supplémentaire pour le mur de soutènement de la rue McGill et octroi du contrat. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par... J'ai besoin d'un proposant, M. Campbell, et appuyé par M. Beau. Alors, je vais faire la lecture de la résolution.
Attendu que les soumissions reçues le 20 juillet 2021 pour le projet de stabilisation et de renforcement du mur de soutènement de la rue McGill excèdent le budget capital approuvé et attendu que le budget est maintenant estimé à 1,75 millions pour la totalité du projet, comparativement au budget approuvé de 1,050 000 $. Qu'il soit résolu d'approuver une augmentation budgétaire de l'ordre de 700 000 pour un montant total de 1,75 million. Qu'il soit également résolu que le contrat de stabilisation et de renforcement du mur de soutènement de la rue McGill soit octroyé à la compagnie Hawkesbury Transport et Excavation Inc. au montant de 1,53 230 $ excluant la TVH, tel que recommandé au document 2021, recommandation 69. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, M. Wilson, vous êtes avec nous. Alors, je pense que si on a des questions, on peut possiblement vous les adresser. À moins que vous aimeriez peut-être rajouter sur la résolution? C'est comme vous voulez. Si vous avez des questions, je peux répondre. Sinon, je peux vous faire un petit brief. M. Lefebvre a une question, si je crois bien. OK. Allez-y, M. Lefebvre. Oui, merci, Mme Asté. Puis bonjour, M. Wilson. Alors, on voit une augmentation assez sévère au point de vue coût. Vous avez demandé, le budget original était 1,050 000 $, puis maintenant c'est 1,750 000 $. Bien entendu, une augmentation de 68 %. Mais ma question, c'est l'écart entre le contrat de Foucault et le budget révisé proposé qui donne environ 300 000 $, qui est équivalent à 17 %. Puis normalement, quand tu fais je présume la différence, c'est pour les frais d'ingénieur, de préparation et tout. Puis d'habitude, puis la gestion du projet qui normalement se varie entre 12 à 15 %. Alors, vous n'avez pas beaucoup de jeux, je pense, prévus dans votre budget, surtout que vous avez dans l'évaluation, il y a question de faire plus d'inspection au point de vue sécurité et tout. Alors, je me demande si votre budget proposé est serré ou c'est beaucoup de jeux parce que d'après ce que je vois, il n'y en a pas. Non, je suis vraiment serré dans mon budget présentement, mais je suis en réévaluation des frais d'ingénierie. Parce que je vais faire un petit peu un recap de ce qui s'est passé cet été pour le mur. On était en soumission la première fois. J'ai eu une seule soumission de 3,5 millions, la première soumission qu'on a reçue. On ne sait pas ce qui est arrivé. On croit qu'il y a eu un peu d'entente avec les 3 compagnies qui avaient préalablement soumis des prix budgétaires. Puis 2 de ces entreprises sont parties, n'ont pas soumissionné, donc on a eu juste un prix d'offre. J'ai retourné en tender avec un nouveau, le même tender, mais avec des options différentes. Donc j'ai fait des suivis avec des ingénieurs, puis on a venu en conclusion d'aller avec un nouveau processus. Donc le nouveau procédé est un petit peu moins technique, mais ça reste sensiblement le même. Donc il devrait avoir un peu moins de frais d'ingénierie sur le type de construction qu'on va utiliser présentement. J'assume. Tout se fait vite. J'ai reçu les tenders, j'ai tout évalué. On a fait une grille d'évaluation. Vous avez la grille d'évaluation avec vous présentement. Ben, je crois que vous avez été distribué. Non, vous n'avez pas été. Non. J'avais mis en fichier, je pense, étant en attache. Mais si jamais je peux vous la circuler, parce que justement, il fallait étudier vraiment les 2 types, parce que c'est 2 types de construction différentes. Donc, on a fait un système de pointage pour évaluer. On a retourné avec des questions et puis on est venu à la conclusion que, parce que justement, l'autre prix qu'on avait, c'était 2,3 millions, mais le procédé était différent, c'était plus d'ingénierie. C'était quand même assez près les 2, mais on est venu à la conclusion que le prix était plus alléchant. Puis le côté technique aussi, le côté technique, c'était plus simple, c'était un petit peu plus invasif. On va perdre un peu de la grandeur du ruisseau, mais on parle de 0,5 mètres, donc c'est minime, mais quand même, il y a toutes des petites choses à prendre en considération, excusez-moi. Donc, c'est ce qui est un peu où ce qu'on en est présentement. J'ai envoyé une letter of intent si jamais on va de l'avant, donc parce que j'ai pas beaucoup de temps pour exécuter les travaux. On est rendu au mois d'août, donc si on va de l'avant avec le projet, selon les travaux que Hawkesbury Transport nous propose, ça devrait prendre 50 jours. Donc, on va être correct dans l'échéancier. Marathon nous proposait 3 à 4 mois d'ouvrage, donc ça venait un peu tard dans l'année.
Si je Donc, ne me c'est- trompe pas, c'est- M. Wilson, l'entente qu'on a avec le ministère ou la province doit oublier les travaux faits cette année fiscale ici, si je ne me trompe pas, Oui. le 800 000 Oui. piastres qu'on a. Alors, Exactement. disons, on n'a pas tellement le choix de ce côté-là. Mais une autre question, si vous me permettez, c'est en rapport peut-être avec le financement. M. Timber, je pense, est encore en vacances, mais je suis certain que M. Wilson, vous avez eu la chance de regarder un peu à ça. Puis, qu'est-ce qui est proposé ou la stratégie qui est proposée? Disons que si on regarde les trottoirs puis le crack ceiling work, vous n'avez pas le choix, mais de le canceller immédiatement parce que ça fait partie de votre stratégie de financement et surtout qu'on parle de 700 000 on doit le prouver dans un sens parce qu'il était dans le budget 2021 puis il va falloir l'enlever immédiatement à cause du coût. C'est bien ça, M. Wilson? Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais dans le fond, excuse-moi, je sais que les autres items sont sujets à la fin d'année fiscale et tout, mais ces deux items-là faisaient partie du budget 2021 capital, alors on n'a pas le choix, mais de les annuler immédiatement selon votre rapport. C'est bien ça? Oui. Mais le crack ceiling, si c'est dédoublé dans le budget, je n'ai pas fait partie du budget l'année passée, mais on a un item crack ceiling dans notre budget présentement, mais on le passe dans le pavage, dans le contrat de pavage de rehabilitation avec les Comtés unis. Dans le fond, on avait passé tout le crack ceiling. Donc, le 45 000 qu'il y a présentement au crack ceiling, on le fait dans le budget de pavage. Et puis, le budget de trottoir, on avait déjà cancellé, je pense, au mois de juin, si je ne me trompe pas. On avait repoussé à l'année prochaine. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce que Philippe nous suggérait, ce que M. Timbers nous suggérait, c'est de prendre ce budget-là pour payer une partie du mur. Donc, c'est ça. Après ça, il parlait de faire une dette d'un financement à long terme. Oui, tout dépendant des surplus que vous avez proposés. Exactement. Puis je présume que ça va être le rapport de M. Timbers avec vous-même, bien entendu, va être présenté tant qu'on va considérer le nouveau budget 2022. C'est bien ça? Oui. OK. Merci, M. Wilson. M. Chamaillard? M. Chamaillard, allez-y. Oui. À qui appartient le ruisseau puis la route 34? La route 34 est appartenue par la MTO. Mais non, elle est appartenue par la ville, mais la MTO est Road Authority. Il faut suivre le règlement. Oui. Ben, est-ce qu'ils octroient un petit peu, les autres? La province comme telle? Non. Ben, dans le fond, on a 800 000 octroyés par la province. Oui. Mais ce n'est pas MTO directement qui octroie le 800 000 $. Le ruisseau appartient à qui? C'est l'environnement? L'environnement, oui. C'est South Nation qui est l'autorité. Ben, c'est pas. C'est un peu. C'est South Nation qui gère tous les ruisseaux. C'est pas juste un fossé normal comme qu'on a partout dans la municipalité, mettons sur la rue Cameron, ces choses-là. Ça fait partie d'un verbal, si on veut dire, si je peux appeler ça comme ça. Donc, ça fait partie d'une entente avec South Nation. Mais j'ai justement fait les démarches avec le ministère de l'Environnement pour avoir les permis. J'ai le permis en main présentement pour aller de l'avant avec ce projet-là. Ils sont impliqués dans le projet. Monétairement ou? Non. C'est ça. Non, c'est juste, on essaie, mais ça ne fonctionne pas. C'est rare qu'ils nous aident monétairement. J'ai jamais vu aider monétairement pour faire des projets comme ça. Parce que la route 34 passe à travers de la ville indirectement. OK. Ouais. C'est bon. Mais, M. Wilson, effectivement, on a reçu, je pense, une subvention. Oui, 800 000 c'est 800 000. Alors, on a reçu de la province exactement quel ministère qu'on a reçu? Je ne pourrais pas vous dire, je peux vous répondre par la suite. Je n'ai pas avec moi les informations. OK. Je ne l'ai pas avec moi. Ça serait bien intéressant. Oui, mais on a quand même reçu de l'argent du ministère provincial, de la province, pour justement faire cette réparation. Puis si je me souviens bien, il me semble que c'est MTO. Excusez-moi, mais c'est le ministère de Transport. Le ministère de Transport, oui. Le ministère de Transport, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Mais, on a signé une entente récemment, donc si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps, cette entente-là de 824 000 piastres environ pour ces travaux-là, mais qui devaient se faire
compléter cette année pour être éligible. Sinon, on serait sujet à l'épargne. Exactement. Ouais. Parce que ça va. Non, mais C'est suite à. non, c'est juste pour expliquer à M. Chamaillard que, M. Chamaillard, la subvention qu'on a reçue pour réparer le mur vient du ministère des Transports. C'est une question que vous avez posée. Ouais. Alors, on veut juste vous dire que oui, on a reçu une subvention du ministère du Transport. M. Lefebvre a démontré un montant de 824 000 qu'on a reçu du ministère du Transport. Monsieur Beau, vous aviez une question? Oui, j'ai regardé comme les documents. Je n'ai pas rien vu en fait de garantie s'il y avait quelque chose qui me garantit l'ouvrage en fait de combien d'années. Je n'ai pas vu ça à quelque part. J'ai peut-être manqué. C'est dans les tenders, dans les documents de tender, toutes ces choses-là, il y a les garanties de prolonger dans le fond, on va faire des nouveaux blocs, puis il va y avoir un programme pour faire l'érosion, pour contrôler l'érosion du mur existant, puis on met des nouveaux blocs. Donc, c'est tout dans les documents. Je peux vous les faire parvenir par la suite, si vous voulez. Les blocs, si je ne me trompe pas, c'est la compagnie MCON. Et puis, dans le fond, ça va vraiment ressembler au mur sur le projet Clément. Le mur Clément au point de Spence. On va faire un mur comme ça. Puis, on va remblayer à l'arrière du mur avec un lean concrete qui va remplir les vides dans les roches présentement, qui va qui va remplir les voids présentement. Au lieu de faire du PO injection comme on avait présenté au début, c'était supposé coûter moins cher, mais finalement, les compagnies, vu que c'est des compagnies spécialisées, puis tout le monde s'est retiré à la dernière seconde, ils ont monté les prix pour faire la soumission. Comme ça, c'est des blocs. Oui, on met des blocs en avant du mur. Regardez originalement. C'est pas le même type, par exemple. C'est pas la même chose. La première étude que Stantec avait fait, c'était qu'on mettait des blocs monolithiques, dans le fond, qui allaient sous le chemin. On enlevait le mur qui était existant, mais là, ça venait enlever le chemin. On perdait le chemin pour 3 mois. Il fallait rebouger le gas main, le water main, toutes ces choses-là. On perdait beaucoup. Ouais, c'était vraiment des gros projets, puis le prix était beaucoup plus qu'1 million. Ça montait à 3-4 millions pour faire les travaux. On parlait des blocs, dans le fond, à la base de 16 pieds de long. Ensuite, 12 pieds, 8 pieds, 5 pieds, 4 pieds, 3 pieds jusqu'à la pleine hauteur du mur. Et puis, là, présentement, ceux qu'on veut faire présentement sont beaucoup moins longs, mais avec de l'armature qui va aller s'attacher dans les roches avec du lean concrete. Ça va tout être relié ensemble. Ça va être bandé, tout va être retenu ensemble. Ça va régler le problème d'érosion qui est présentement le plus gros problème qu'on a, c'est l'érosion qui se fait en arrière des roches, puis ça se vide. Donc, c'est pour ça qu'on a étudié vraiment le dossier, on a étudié toutes les méthodes, moi puis un ingénieur, puis on est venu en conclusion que c'était la meilleure méthode présentement avec le budget qu'on a et puis le temps qu'on a. C'était la meilleure façon de faire de réparer le mur. Juste un dernier commentaire, M. Wilson. Je suis certaine que c'est apparent que vous avez passé beaucoup de temps dans ce dossier-là. Je trouve que c'est un peu décourageant le fait qu'on anticipait d'aller par le processus d'injection que vous avez étudié ardemment et que par la suite, les soumissionnaires se sont retirés. Je vous avoue que ça vous a donné beaucoup de pain sur la planche et c'est très décevant aussi et que ça change énormément le projet pour vous. C'est que vous avez mis beaucoup d'études au niveau de cette nouvelle méthode-là d'injection pour être après ça obligé de changer le tout. Alors, je dois quand même vous féliciter. Je comprends que les coûts sont plus élevés, mais je vous félicite pour tout le temps que vous avez mis à étudier ce dossier-là et à le réétudier à plusieurs reprises, puisque la méthodologie a changé, le budget a changé aussi. Alors,
Je suis certaine que lorsque la fin de l'année arrivera pour les travaux publics, des fois, on ne sait pas, il y aura peut-être des petits mini surplus à certaines causes, mais disons qu'on ne peut pas s'en attendre énormément. Et vous avez mentionné que M. Timbers vous a souligné que possiblement il y aurait un emprunt qui devra peut-être se faire plus tard. C'est ça? Oui, exactement, oui. On avait parlé, on était prêt après la première soumission de tender. On savait qu'il était pour avoir un dépassement de budget. On ne savait pas à quel point. Mais on avait commencé justement à faire les études puis à vérifier comment est-ce qu'on pourrait. On prévoyait un surplus de budgétaire. Donc, on en a déjà discuté. On en a déjà discuté la semaine passée avant que M. Timbers soit en vacances, mais c'est ce qu'on avait venu à conclure qu'on était pour faire un emprunt à long terme. Mais présentement, c'est ça. Le budget des ingénieurs va être révisé, puis en espérant à la baisse. Mais je suis ça de très près, puis j'essaie de. On veut que le projet soit bien fait, mais on essaie de minimiser le plus de coûts possible tout en faisant bien l'ouvrage. Merci beaucoup. J'ai confiance en ce que vous allez vous assurer que le travail soit bien fait et pour pas qu'on soit pris à soit poursuivre une compagnie ou même à refaire les travaux. Alors, j'apprécie beaucoup le travail et les efforts que vous avez mis dans ce dossier-là, qui est quand même un dossier assez volumineux. Alors, à ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons le passer au vote. Alors, donc, tous en faveur. M. Paquette, est-ce que vous levez la main pour être en faveur? Oui? Non? Pour une question. C'est parce que votre micro est fermé. Excusez, oui, je viens de m'en apercevoir. C'est pas un projet qu'il faut vraiment que le conseil dise non puis dire on le remet demain matin parce que, écoutez, le mur, il bouge. C'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas perdre ce bout de chemin-là à cause de l'érosion parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui va avoir du trafic dans sa rue. Mais le 700 000, c'est malheureux que c'est le même. Hein? Mais j'ose espérer qu'on va avoir des surplus parce que le taux de taxe l'an prochain, là, je pense qu'il va être assez exorbitant, je pense. Avec toutes les dépenses qu'on a en cours cette année, là, ça va être assez dur à faire un bon budget pour garder le taux de taxe bas. Puis comme payeur de taxes, ben, je trouve qu'on en paye déjà assez, mais en tout cas, comme conseiller de la ville, je sais où c'est que des argents se dépensent. Et je pense qu'à un certain moment donné, il va falloir faire des concessions sur d'autres projets pour être capable de payer toutes ces dettes non financées-là. Parce qu'à un moment donné, c'est des payeurs de taxes qui vont en absorber les coûts. Puis, comme j'ai dit, ben, je pense qu'on en paye déjà beaucoup. En tout cas, moi, je suis prêt à le proposer. Ce n'est pas vraiment un choix qu'on a comme membre du conseil d'accepter ce projet-là. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons passer au vote. Donc, ceux en faveur du projet. Monsieur Campbell, je vois. Donc, c'est adopté et nous allons d'avant. Et félicitations, Monsieur Wilson. Vous pouvez maintenant aller d'avant et communiquer avec les gens et les compagnies en question. Et bonne chance, c'est un gros projet, un projet très important. Puis, je vous souhaite toutes les chances possibles dans ce projet-là. Alors, essentiellement, nous sommes maintenant rendus au paragraphe 6. Ce sont des règlements. Ce sont des règlements pour nommer certaines personnes comme inspecteurs. Alors, le premier règlement est numéro 50-2021 pour nommer Jesse Hoffman de la municipalité de Hawkesbury-Est comme inspecteur en bâtiment et agent des normes de biens-fonds pour la corporation de la ville de Hawkesbury. Donc, adopté en première lecture. En deuxième lecture. J'entends pas personne contre. Alors, donc, adopté en troisième lecture. Item 6.2. Numéro 51-2021 pour nommer Lino Gambuto comme inspecteur en bâtiment et agent des normes de biens-fonds pour la corporation de la ville de Hawkesbury. Donc, adopté en première lecture et adopté en deuxième lecture. Si je n'entends pas personne contre, adopté en troisième lecture. L'item 6.3.
règlement numéro 52-21 pour nommer Jacques Gauthier de la municipalité de Champlain comme inspecteur en bâtiment et agent des normes de biens-fonds pour la corporation de la ville de Hawkesbury. Donc, lu en première lecture et adopté en deuxième lecture. Si j'entends pas personne contre, adopté en troisième lecture. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, à l'item 7, nous sommes rendus à l'ajournement, donc proposé par... J'ai besoin proposé par M. Chamaillard et adopté par M. Paquette. Tous en faveur. Alors, adopté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Et bonne journée à tous, essentiellement. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à tous. Bonne journée. Bonjour.